Faire ensemble, je crois que c'est la première problématique que j'ai rencontrée en étant chef d'entreprise. C'est l'isolement que l'on a dans les responsabilités qu'on peut avoir. Et il me paraît important de pouvoir échanger les bonnes idées et aussi les mauvaises expériences, ne pas se sentir seul. J'ai souhaité adhérer au Wascal Business Club afin de rejoindre les différents partenaires économiques, artisans et commerçants de Wascal. Le club a comme avantage de se rencontrer avec des homologues de Wascal. Il y a quand même des centaines de sociétés présentes ici à Wascal. On ne se connaît pas. C'est un formidable moyen de se connaître, de faire un partage des bonnes pratiques et éventuellement de se faire travailler. Le principe même de ce réseau, c'est d'être le plus nombreux possible dans le cadre de ce club pour pouvoir partager le mieux et le plus avec chacun et développer pour chacun et pour tout le monde le business. Nous, ça fait 3 ans qu'on est sur Wascal et je me suis aperçu que je ne connaissais personne. Je ne connais personne dans mon entourage, je ne connais pas d'autres entreprises, je ne connais pas d'autres chefs d'entreprise sur Wascal. Et globalement, je connaissais très peu de gens à la mairie. Le fait d'être avec le WBC me permet progressivement de connaître un petit peu des gens de la mairie qui m'ont proposé leur aide dans certains domaines, urbanisme ou choses ou autres. Et donc, là aussi, ça facilite les échanges et ça peut faciliter la vie de mon entreprise au quotidien. Travailler, avoir des synergies avec des entrepreneurs qui se situent sur la même commune que nous. Je pense que Wascal a énormément d'entreprises avec lesquelles nous pouvons travailler. On se passe des infos, on échange des idées et là aussi on est dans une vraie co-construction pouvoir public, entreprise privée et on a le même objectif, c'est de développer de l'emploi, c'est de développer de la richesse et c'est d'ancrer nos entreprises en local et de créer du lien entre nous. Dans un monde actuel où nous avons plein de relations virtuelles via nos téléphones, via des iPads, via nos ordinateurs, sur Facebook, sur Instagram, etc., il est temps de revenir sur des relations réelles avec notre voisinage et non pas d'être obligé d'aller chercher des clients à des milliers de kilomètres. Rêver notre futur. C'est peut-être nos enfants qui nous interpellent et qui nous donnent l'exemple. Je crois que, en tout cas, je suis persuadé que nos entreprises vont durer plus longtemps que nous et que notre rôle, c'est d'associer le plus vite possible les futurs managers de l'entreprise qui ont leurs propres rêves et qui vont certainement regarder l'entreprise d'une autre façon, de la façon de demain. C'est la jeunesse de demain qui va diriger nos entreprises, qui va prendre le relais quand nous ne serons plus là. Et nous devons nous adapter car eux ne vont pas s'adapter. Il y a une réelle problématique dans les PME de se dire comment on va pouvoir gérer la transition entre le type de management que nous avons nous aujourd'hui et le management que ces gens-là vont souhaiter pour leur avenir et pour leur vie. Concrètement, on a tous des super idées, on a plein de choses à partager et que plus on bossera ensemble pour inventer les jours d'après et plus on sera efficace dans nos entreprises et profitable entre nous. Rêvons ensemble notre futur, rêvons ensemble à la ville de demain. Par exemple, demain 50% des propriétaires partageront leur véhicule. Rêvons donc à un nouveau mode de vie pour la qualité de vie au travail, pour le coworking, pour développer, pourquoi pas, le télétravail, pour des modes de mobilité alternatifs, développer des pistes cyclables, aménager notre ville pour favoriser un meilleur environnement pour chacun. Dans la notion du rêve, pour moi, il y a le rêve et le partage. Justement, aujourd'hui, le pouvoir de partager des idées, des inquiétudes, des ambitions va nous permettre de nous attaquer à des sujets que peut-être on n'avait jamais envisagé de penser. Et c'est sans ce rêve que nous pouvons construire au sein du Wascal Business Club. Là encore, nous sommes un groupe de chefs d'entreprise, on a l'expérience plus ou moins, on a des habitudes plus ou moins, on a des façons de faire. Et ces façons de faire peuvent peut-être aider d'autres, soit des créateurs d'entreprises, soit des gens qui démarrent, soit des gens qui ont des difficultés. Et sans être un club de coaching, on pourrait très bien créer des groupes de réflexion pour essayer d'être plus proches les uns des autres dans nos managements au quotidien. Wascal Business Club va organiser tout au long de l'année 5 ou 6 rendez-vous
avec des conférenciers qui vont parler de thèmes professionnels. Et c'est pour moi l'occasion d'écouter, de m'instruire sur des pratiques qui se font ailleurs que dans mon entreprise. Entre nous, on partage nos expériences et à ce moment-là, on peut obtenir de l'un et de l'autre des conseils de gestion, de management. Et là, c'est gratuit entre nous et c'est de l'expérience qui est partagée. C'est pas de la culture ou c'est pas de la formation, c'est de la véritable expérience. En tant que jeune manager, je souhaite pouvoir bénéficier, au contact de managers plus aguerris, plus expérimentés, de leur savoir-être et de leur expérience. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est entouré d'un monde qui bouge, de clients qui bougent, de collaborateurs qui bougent, de concurrents qui bougent. Et je crois que notre rôle de manager, c'est de créer des liens dans tout cela. Ce qui est intéressant pour moi en tant qu'artisan, c'est d'évoluer aux côtés de plus grosses structures. À leur contact et grâce à leurs conseils, j'espère pouvoir faire évoluer mon entreprise et mon management au quotidien. Et je pense que tous ensemble, nous allons pouvoir réfléchir à comment accompagner l'ensemble des collaborateurs qui travaillent à Wascal dans nos différentes entreprises autour non seulement des compétences, mais également du multigénérationnel, mais également de l'accueil du handicap et des personnes atteintes de maladies graves, également du télétravail et des nouveaux modes de travail collaboratifs. Je pense que nous pourrons nous enrichir les uns les autres de nos expériences. Et je voudrais qu'on puisse s'apporter mutuellement à travers ce club des bonnes pratiques, des échanges, des idées, des découvertes et confronter nos idées pour ajuster notre management parce que les nouvelles générations arrivent avec des nouvelles envies, avec des nouvelles aspirations, parce qu'il faut se connecter à notre société, parce qu'il faut se connecter en local et ça aussi ça fait beaucoup de sens.